Bénis ce peuple qui est devant moi et tous ceux qui nous écoutent par les ondes. Accorde à chacun un entendement spirituel. Moi-même, j'ai vraiment besoin de toi pour faire passer ce petit message dans ton évangile, afin que la gloire soit à toi. Parce que dans tout cela, je veux seulement que Jésus soit honoré. Sois béni à jamais, Père, pendant que je te le demande. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Soyez bénis de notre Seigneur Jésus. Ici où je viens de lire, j'ai pensé utiliser des mots comme titre, servant d'autel. Servant d'autel. Un servant d'autel, bon, on peut aussi l'appeler servant de messe. On peut l'appeler également un enfant de cœur. Et assez souvent, ce sont des jeunes de 7 à 20 ans qui participent activement au service liturgique de la communauté chrétienne. Et ils sont là pour aider les prêtres à vivre la messe. Ils assistent durant l'office. Ils aident les prêtres lors des célébrations. Bon, je voulais seulement faire une définition comme ça pour que nous comprenions pourquoi j'ai pris ce mot-là. Mais est-ce un prédicateur est un enfant de cœur? Est-ce un prédicateur est un enfant d'autel? Parce qu'un enfant d'autel est en train de servir quelqu'un d'autre. Celui qui est appelé, c'est le prêtre. Et ces enfants de cœur, le prêtre lui dit: sors d'ici, tu ne sers pas avec moi. Il partira. Mais est-ce qu'un prédicateur de l'évangile est un enfant d'autel? Un enfant de cœur? C'est sur cela que je vais un peu parler. À nous qui sommes prédicateurs. Je vais d'abord illustrer cela, c'est avec la Bible. En prenant 3 personnes, Moïse, Aaron et Josué. Suivez ces débuts bien. Dieu appela Moïse. Et son appel fut confirmé au buisson ardent. Mais Moïse avait un problème de langage. Maintenant, il avait une mission pour aller en Égypte. Alors Dieu va appeler Aaron. Et Aaron était appelé comme interprète de Moïse, comme la bouche de Moïse, comme un répétiteur de Moïse. Prenons l'Exode au chapitre 4. Là, je suis au verset 14, on peut aller jusqu'à 16. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, parce que Moïse voulait se justifier, il dit, il ne sait pas bien parler. Et il dit: n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu te tiendras pour lui à la place de Dieu. Aaron est appelé pour servir de bouche, pour servir de répétiteur, pour servir d'interprète. C'est-à-dire répéter fidèlement ce que Moïse dit. Chapitre 7, nous sommes dans l'Exode toujours. Alors d'abord avec la Bible. Je suis au premier verset. L'Éternel dit à Moïse: vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon. C'est-à-dire, si Moïse pouvait dire à Aaron, de la part de Dieu, dit à Pharaon: s'il ne laisse pas partir mon peuple, même sur son lit, il y aura des grenouilles. Aaron ne pouvait pas dire le contraire de cela. Amen. Pour dire: Pharaon, mais c'est moi qui comprends ça bien, excepté sur ton lit, mais tout l'Égypte aura des crapauds. Il devrait répéter fidèlement et correctement. Ça, c'est Aaron. Il a été appelé pour servir Moïse, excepté le sacerdoce qui lui était accordé dans le désert. Là, Dieu l'appela pour le sacerdoce. Mais je suis en train de parler de l'Égypte. Alléluia. Là, en Égypte, Aaron était appelé pour servir Moïse. Amen. Ça, c'est Moïse. Ça, c'est vrai. Prenons Josué. La Bible dit il était serviteur de Moïse. Mais au-delà de cela, il était entièrement serviteur de Dieu, à part entière. Josué observait la loi, retenait ça. Et Dieu a dit à Josué des choses qu'il n'a pas dit à Moïse. Parce que la personne ne dira que Josué était le répétiteur de Moïse. Non, il était le serviteur de Dieu. Et Dieu pouvait lui parler directement des choses qu'il n'a pas dites à Moïse. Recontrôlons les Écritures. On a été des petits enfants pour crier en désordre. Quand vous prenez les prêches, Josué, il ne criait même pas, Moïse a dit. Parce qu'il n'était pas serviteur de Moïse. Il a servi Moïse pendant que Moïse vivait. Mais pour lui, c'était une préparation. C'était une école. C'est comme Élie. Il a eu Élisée. Élisée fut son serviteur. Mais il était là comme serviteur pour apprendre, pour être éduqué, pour être préparé. Et quand vous prenez le prêche d'Élisée, excepté au Jourdain, où il avait dit: où est le Dieu d'Élie? Mais quand il a vu que ce Dieu d'Élie a répondu, il était son Dieu, Élisée a commencé à traiter avec Dieu lui-même. Prenons d'abord quelque chose dans la Bible. Josué au premier chapitre. Au premier chapitre, nous sommes au premier verset. Là, la Bible nous dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun: serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a
prescrite. Dieu dit quoi? De veiller sur la loi. Parce que c'est la loi qui était la parole. La loi ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 11, écoutez la pensée. C'est ce jeu qui dit, mais non peuple, parcourez les camps. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ces Jourdains. Qui parle? Josué. Disons qu'il était serviteur de Moïse, son répétiteur. C'est qu'il dit au verset 11. Moïse a dit ça où? Pour ce qui est de la loi, ne commets pas adultère, ne vole pas, ne fais pas ceci. Pour ce qui est de la loi, tiens-toi à la loi que j'ai donnée à Moïse. C'est ma parole. Mais s'il y avait un branamiste là, il aurait posé la question à Josué. Le prophète a dit ça où? Il était serviteur de l'Éternel. Chacun doit se placer. Soit tu es serviteur de Branham, c'est ton problème. Ou tu es serviteur de Jésus. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Prenons Josué 3. J'ai dit, je fais d'abord une base avec la Bible. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever au jeu de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Moïse a dit ça où? Il boit. Comment? Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Ici on descend en bas. C'est là où il dit le 7e jour vous ferez ce tour. Nous sommes en train de lire des choses dans le livre de Josué que Moïse n'a rien dit. Verset 6. Josué fils de Nun appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance. Dès que cet sacrificateur porte cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville. Dès que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Nous sommes en train de lire des choses que Moïse n'a pas écrites. Nous sommes en train de voir l'Éternel ici parler directement à Josué. Et d'ailleurs, en conclusion, au chapitre 24, verset 29, la Bible dit, après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Il était le serviteur de l'Éternel. Et l'Éternel lui parlait. Mais quand à la loi, elle était donnée, c'était à observer. Aujourd'hui, nous avons un seul livre à observer. Ce livre a ses principes, sa doctrine, sa loi, et ce livre-là, c'est la Bible. Mais quand tu as prêché l'évangile, un serviteur de Dieu s'attend à Dieu. Amen. S'il reçoit une inspiration, il ne va pas courir avec ça. Il doit retourner dans la Bible. Parce qu'il ne peut pas marcher en dehors de ce que la loi de la Bible a dit. Alléluia. Pierre, Jean, André, Marc et tous les autres là étaient les vrais disciples de Jésus. Mais ils étaient serviteurs de Dieu. Prenaient leur prêche. Ils prêchaient Jésus pour la vie éternelle, pour le pardon des péchés, mais ils ne répétaient pas Jésus. Les jours même de la Pentecôte, Pierre n'a pas répété Jésus. Dans son premier sermon, il a répété quoi? La Bible, la loi, la Torah. Il a parlé de qui? De Joël. Mais si tu étais là, tu lui aurais posé la question. Mais ce que tu dis là, Jésus a dit ça où? Dans quelle brochure? Ou soit on n'a pas été appelé par Dieu. Alors, nous servons un homme. Mais quand Aaron a été appelé dans le désert et que la loi était donnée à Moïse, comment Aaron devrait offrir les sacrifices? Face à la loi déjà, Aaron ne partait pas voir Moïse. J'ai un sacrifice à couper la tête, je coupe à quel niveau? Là, il se référait à la loi qui était donnée. Et si on est serviteur de Dieu, attendons-nous que Dieu nous parle, que Dieu nous conduise. Mais si on est serviteur d'un homme, Aaron pouvait rester devant Pharaon, bouche fermée, tant que Moïse ne disait rien. Parce qu'il était appelé pour Moïse. Tant que Moïse ne disait rien, Aaron avait la bouche fermée. J'ai reçu la copie d'une lettre qu'un pasteur m'a envoyée. Il est pasteur au Gabon. C'est le pasteur Prince Ferrand. La lettre qu'il avait écrite à Joseph Branham. Et il a répondu à Joseph. Alors il lui pose la question. Soutenez-vous les joueurs de bande dans les églises sans pasteur local? Donc on n'a plus besoin de pasteur local, mais qu'on joue les bandes. Le pasteur local ne peut prêcher à cette église. Si ce n'est la bande, si oui, dans quelle brochure? Et passage de la Bible. Où pouvons-nous trouver cela? Le frère Joseph répond, ceux qui écoutent les bandes pour leur service sont sous le plus grand ministère, la plus grande onction et la plus grande révélation qui soit sur la terre. Frère Branham est leur pasteur. Il n'y a rien qui soit plus grand ou l'égal de cela, mon frère. Et quand il répond ici, il appuie cela pour dire, ceux qui écoutent les bandes sont sous un grand ministère. Un ministère qui n'a pas d'égal. Et frère Branham est leur pasteur. C'est pourquoi même aujourd'hui, des églises jouent des bandes. Mais je dis bravo à toutes ces églises. Eux ont cru le message de Branham. Et je voudrais dire à tous les hypocrites qui prêchent encore du haut de la chair le message de Branham, abandonnez. Ne faites pas la confusion dans le message de quelqu'un. D'abord, vous tous qui prêchez là,
Vous ne croyez pas Branham? Joseph que je lis ici, son père a dit quoi? Que c'est lui qui va les remplacer, que c'est lui qui serait le prophète. Mais comment tu peux croire Branham et son message et ne pas croire Joseph? Ce message est détruit à cause des hypocrites. Vous n'en faites pas toi à la chair. Moi je prêche parce que moi je suis à la chair parce que je prêche Jésus. Donc s'il y a des gens qui ont compris Frère Branham, ce sont ceux-là qui écoutent les bandes. Même pour leur mariage, ils prennent la bande du mariage de Frère Branham. Et le pasteur se tient là comme un enfant de cœur, un enfant d'hôtel. On met la bande de Branham. Branham dit, est-ce que tu crois que tu prends cette femme que ton épouse à toi? Le frère dit Amen. La bande continue. La sœur dit Amen. Mettez les mains sur la Bible. Ils mettent la main sur la Bible. Et pour mettre la main sur la Bible, l'enfant d'hôtel, les serviteurs d'hôtel, il prend la Bible, il amène, et puis il met les mains dessus. Frère Branham prie et dit, je vous déclare mari et femme, embrassez-vous. Ils s'embrassent. L'enfant de cœur prend sa Bible, il va remettre. Voilà ceux qui ont compris Branham. C'est ça qui a fait que je sorte pour ne pas être hypocrite. Même pour les baptêmes, quelqu'un entre dans l'eau, on prend la photo de Branham, on élève. On prend une bande de Branham. De Branham commence à parler de la bande. C'est ça le message de Frère Branham. Dit, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Le pardon de tes péchés. Et le servant d'hôtel tient la personne. C'est comme le servant d'hôtel catholique. Il prend la calice, il donne au prêtre. Et puis il la fonce. Branham t'a baptisé. Même la Sainte Seine, l'enfant d'hôtel prépare le pain, on met sur la table, on met la bande. C'est Branham qui est le pasteur. Seigneur, ce vin ici représente ton sang. Et ce pain ici représente ton corps meurtru. Je consacre cela au nom du Seigneur. Amen, amen. Et l'enfant de cœur distribue. Et on comprit. Mais les autres doivent abandonner parce qu'ils sont censés croire ce que Branham a dit et ce que Joseph dit. Nous recevons des lettres de Joseph chaque fois. Chaque fois que la bande passe sur notre radio, il insiste toujours d'écouter la bande. Le prédicateur embrouille les gens. Écoutez, je vais dire Frère Branham pour revenir sur notre Bible. Cette chair ici reste pour Jésus. Et si Paul était ici, il aurait prêché. Si Jean était ici, il prêcherait. Comme je suis là, je prêcherai. Je prêche qui? Je prêche Jésus. Mais la chair dont on parle de Branham doit être vide. Rien que Branham lui-même par la bande doit prêcher. Combien un homme qui croit Frère Branham peut mettre veste, puis il vient à l'église, mettons-nous debout, on va lire. Mais tu es un incrédule? Un incrédule opposant de Frère Branham. Disons ça. Je prends 3 sortes de croyants. 24 novembre 1963. Paragraphe 29. Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. Cucuit aussi. C'est le ministère des bandes. Moi je peux dire non à ça. Parce que la Bible dit il y a 5 ministères. Mais tout celui qui croit Frère Branham doit croire qu'il y a un ministère des bandes. Tu ne peux pas le croire à moitié. Qu'est-ce qu'il dit de ce ministère des bandes? Je prends le compte à rebours. 9 septembre 1962. Paragraphe 8. Ces bandes magnétiques vont dans beaucoup de pays. Et on les envoie. Même là dans les tribus d'Afrique. Nous sommes des Africains. Là au fin fond. Et les gens s'asseyent là. Et le ministre prend cela. Et traduit ces bandes aux gens. Le ministre prend la bande. Et il traduit ça aux gens. Je dis quand la bande dit en anglais. Lui, parce qu'il est d'Idiofa, il traduit en Kibunda. Si le ministre est de Kassai, il traduit sans Chiloup. Il n'a pas droit à prêcher. Vous allez dire, mais allons-y. Et les gens s'asseyent là. Et le ministre prend cela et traduit ces bandes aux gens. Là où on ne sait même pas distinguer la main gauche de la main droite. Et rappelez-vous que ces bandes sont jouées là-bas. Ce sont les bandes qui sont jouées. Le message que vous écoutez ici est joué là-bas par des centaines de missionnaires. Ces missionnaires ne prêchent pas. Ils sont en train de jouer les bandes. Qui se procurent ces bandes et les rejouent là au fond fin. Et ils interprètent cela aux gens. Je continue rapidement avec une autre citation pour gagner un peu le temps. Je prends le témoignage 28 novembre 1963, paragraphe 19. Enfin, le ministère des bandes est une affaire internationale. Partout. Je pense que c'est le moyen dont Dieu dispose pour répandre le message. Là, dans les pays des païens, là où il doit être traduit. Écoutez, en Allemagne et ailleurs, ils reçoivent des bandes. Ils vont à leurs assemblées, constituées de centaines et de centaines de gens. Ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Et juste comme je parle, le prédicateur se tient là. On ne dit pas que tu n'es pas prédicateur, mais le prédicateur se tient là, exprimant la même chose dans d'autres langues. Voilà les Aaron, pas aux jouets, Aaron. Exprimant la même chose dans d'autres langues, apportant cela à des centaines de gens. Et des centaines sont sauvés, rien que par les bandes qui parcourent le monde. Yoka. Le tout en anglais, mais traduit en diverses langues des tribus à travers le monde. Le tout
En anglais. L'anglais, tant. Tu me poses, tu répètes ça dans ta langue. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a dit. Branham n'a pas dit d'aller dire Frère Branham a dit. Mais Branham a dit de jouer la bande. Les tout en anglais. Mais traduit en diverses langues de tribus à travers le monde. Mais comment est-ce qu'on peut retrouver les gens qui demandent Dieu de la chair sur sa veste, la photo de la colonne de feu? Et puis il va se tenir pour dire aux gens Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit. Mais tu es un incrédule. Tu dois croire Frère Branham. Tu dois croire Joseph. Abandonné. Alors si tu veux rester prédicateur, viens dans le camp de Jésus. Ne tourmentez pas le camp de Branham. Mais moi je m'en prends maintenant à toute personne qui se dit croyant du message et qui se lève pour prêcher. C'est un bon incrédule. Il ne croit pas Branham. Je prends Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je vais lire après une autre citation et puis on va terminer déjà. 17 mars 1963. Je suis au paragraphe 106. Maintenant écoutez bien chaque mot. Saisissez-le. Si vous le prenez sur bande, et tout, alors tenez-vous bien. Alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre. En effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui le dit. Ce n'est même pas Branham qui dit ça. C'est Dieu qui dit. Tenez-vous à la bande. C'est-à-dire, même si tu as qui quitte, tu ne peux jamais prêcher pour donner un témoignage de qui quitte. Parce que le mot qui quitte n'est pas dans la bande. On doit seulement dire ce qui est dans la bande. Et ceux qui ont bien compris, mettent la bande. Voilà ceux qui ont compris le message. Et une question a été posée à Frère Branham. C'est la question-réponse numéro 3. 30 août 1964. La question 349. Donc je donne ça comme appui pour les autres, mais pour vous. Maintenant, Frère Branham, c'est la question. Est-ce que personne à part vous ne devrait prêcher? Étudions d'abord la question. On n'est plus des perroquets. Si Frère Branham avait l'habitude de prêcher, prêchez l'évangile. Tout le ministre doit prêcher la parole. Prêcher. Est-ce que cet homme-là pouvait poser la question? Mais pourquoi il a posé la question? Parce qu'il était dans l'église, il entendait, il écoutait, qu'il y a seulement un ministère qui doit travailler. C'est celui de Branham. Et un jour, il a vu Frère Branham ordonner un ministre. Alors il va poser la question. Mais si tout le monde ne peut pas prêcher, c'est l'un que toi. Pourquoi tu consacres les ministres? Il a posé cette question parce qu'on les renseignait par Branham, qui a appelé notre ministère. Sinon la question ne serait jamais posée. Écoutez la réponse. Miséricorde frère. Là je suis au paragraphe 203. On va aller sur 205. Sœur, qui que ce soit qui voudra raconter que personne ne devrait prêcher sauf moi, je serai certainement un pauvre homme devant Dieu avec tout cela. Non, tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, il entre dans le ministère et se met à prêcher. Nous avons besoin de lui. Il y a partout dans le monde des hommes de Dieu qui sont oués pour prêcher l'évangile. Oui, dans le monde, il y en a même qui ne sont pas de Branham. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. En lisant ce que je lis, c'est comme si ça contredit tout ce que je venais de lire. Parce qu'une chose est vraie. C'est vraiment ce que j'ai compris. Frère Branham disait chaque fois une chose et son contraire. Quand il est sous l'onction, il dit une chose. Mais chaque fois quand on lui pose la question sur ce qu'il a dit dans cette onction-là, il dit le contraire de cela. Voilà. Dans la prédication, en pleine onction, assisté par l'ange, il dit mettez la main. Mais on lui pose la question. Il dit mais je serai malheureux. Dieu t'a appelé, me prêche. Et quand il va encore monter du haut de la chair, c'est pour revenir sur la même chose en disant les bandes sont un ministère. Et c'est ça qui a fait de ces messages le message de Frère Branham une tour de Babel. Une tour de confusion. Le même message. Nous prenons le mot tonnerre. C'est tonnerre, le même message. Par une même personne. Frère Branham dit les tonnerres sont révélés dans les sceaux. Un autre vient et dit Frère Branham dit j'ai vu quelque chose allant vers les sept tonnerres. J'ai cherché l'interprétation. C'était dans une langue inconnue. Je n'ai pas pu saisir cela. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Et dans les églises, c'est la guerre. Révélé, non révélé. Quelle guerre. Si on peut aller chez Caïn, j'avais lu ça ici. Des citations. Il disait quoi? Que Caïn était un enfant biologique d'Adam et Ève. Après il a dit, il est l'enfant du diable. Quelqu'un lui pose la question. Comment le diable qui est esprit a eu un enfant? Il répond, je n'ai jamais dit qu'il était l'enfant du diable, mais il était l'enfant du serpent. Confusion. Mais dans ces trois réponses, il y a une bonne réponse. On va la trouver où? Dans la Bible, Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc sur les trois réponses, la bonne
et que Caïn est l'enfant d'Adam. Prenons encore un exemple avant que je me termine. On va dire une profession. Frère Branham est entré en transe. Il est parti au ciel. Et là au ciel, il a trouvé son chien, son cheval et son canapé. Quelqu'un lui pose la question. Un chien au ciel? Ton chien qui était mort sur la terre? Écoutez la réponse. J'avais lu ça ici. Je n'ai jamais dit que j'étais au ciel. Mais j'étais dans un endroit comme le paradis. Et le paradis n'est pas au ciel. Il sera sur la terre. Mais après ça, il reprend. J'étais au ciel. Dans le premier ciel. Plus haut que moi, c'était Jésus. On va croire quoi? Si on ne peut pas retourner à la Bible. C'est nous qui n'avons pas fait attention à ces messages. Ou ceux qui nous avaient apporté cela ne nous avaient pas aidés. Et nous qui avions reçu cela, on n'a pas fait de recherche. Ce message est une composition de l'histoire de ce monde. Tiré dans les journaux, tiré dans la science, tiré dans les théologiens. J'avais démontré sur du premier saut au 7e. Tout était dit par Clarence Larkin et Baptiste. Ce que Branham a dit, c'était du plagiat, une photocopie. Et pour être sincère avec notre thème ici, Branham était Larron. Clarence Larkin. Branham Gouvana Aaron, il y a Clarence Larkin. Parce qu'il n'a fait que répéter intégralement ce que Larkin avait écrit en 1919. J'ai les livres avec moi, je vous ai lu le tout ici. Les âges de l'église, la Bible n'en parle même pas. Dans l'église, dans la Bible, il n'y a pas des âges. Dans la Bible, on parle des anges. Des églises qui étaient en Asie. Qui a fabriqué les âges? On a vu ça ici. Ce sont les théologiens, en commençant par un moine catholique, vers 1600. C'est lui qui a mis les âges. Et les autres théologiens ont pris ça. Larkin a mis des dates. Et Branham a récupéré toutes les dates de Larkin. Et il a écrit ça. Je vais donner un exemple dans l'histoire. Non, avant 11h30, on partira. Vous savez, en Amérique, il y avait une zone protégée. C'est là où on faisait des essais des avions. J'ai dit ça pour que nous ne soyons pas vraiment les enfants des cœurs de Frère Branham. Alors dans cette zone, on faisait des essais d'avions. Cela était gardé secret parce que ces avions étaient des avions espions. Vous pouvez trouver ça sur votre Google. Prenez seulement la zone 51. La zone 51 est un grand triangle de 155 km situé à environ 160 km au nord-est de Las Vegas. La base militaire était classée secret défense par l'armée de l'air américaine. Et cette partie était interdite au survol aérien. Donc, c'est-à-dire aucun avion ne pouvait passer dessus là. Elle a servi à tester les célèbres avions. Les avions espions, capables d'aller espionner l'Union soviétique ou la Russie. Et de là est sorti un mythe où on disait vers les années 1950 que la zone là abritait les appareils extraterrestres. Alors, on y testait d'autres appareils. Et en 2013, on avait levé ces secrets défense. Personne ne savait ce qui se passe. Mais les gens pouvaient voir la nuit ces avions très rapides monter avec la lumière dedans. Et quand ils regardent, quand ça s'envole, ils voient des hommes. Et puis ça disparaît. Parce que c'était trop rapide. Et des fois, les gens voyaient comment ça descendait. Alors on a commencé à parler en Amérique que ce sont des soucoupes volantes. Ce sont les extraterrestres. Ce sont des hommes qui viennent de Mars. De la planète Mars. Écoutez, frère Branham. Un prophète rouge de honte. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris une seule citation. 25 novembre 1956, paragraphe 69. On peut aller jusqu'à 70. Il commence bien. Vous l'avez lu dans le journal l'autre jour, quand le Pentagone a fait l'appel à la science pour élucider ces phénomènes de soucoupes volantes. Ce n'était pas un mythe. Ok, bien traduit. Ils ne les ont pas imaginé celle-là. C'était réel. C'était mu par une intelligence. Elle volait en formation de combat. Elle pouvait s'arrêter, ces soucoupes-là. Répartir, s'arrêter, parler. C'était mu par une intelligence. Donc ça se déplaçait par une intelligence. Maintenant, quand un prophète dit ça, Dieu ne dit pas Frère Branham ici. Non. Même l'ange n'a pas dit à lui. Ce sont des avions. Nous, on a prêché les soucoupes. Frère Branham dit, ce sont des extraterrestres. Ils peuvent parler. Continuons. Mais savez-vous à quoi je pense? Jésus a dit. Maintenant, on entre avec ça dans la parole. Jésus a dit qu'avant son retour, il y aurait des signes dans le ciel. Avez-vous remarqué? Remarquez comment nous entrons maintenant. Avant de commencer à détruire Sodome et Gomorrhe, à cause de leur affaire de sexe, il a envoyé des anges pour enquêter là-dessus, faisant référence à ces terrestres, des extraterrestres. Des anges sont descendus sur la terre ces dernières années. Ils ont été apparus par le monde. Des êtres angéliques ont visité la terre, rapportant au Père que le péché était à son point le plus avancé. Tout ça est dit en rapport avec les soucoupes qui n'existent pas. Des avions. Et vous allez me dire que tout ce que Branham disait, c'est Dieu. Mais c'est dans le message. Tiré d'où? Des journaux. Et puis on va prendre une écriture, on habille. Non, moi je pense qu'on doit tous grandir.
Il s'agit de nos âmes. Laissez-moi prendre une vision. Vous savez même des visions que nous avons. Des visions que nous avons. 1933. Je vais en parler, j'avais promis de cela. Il y a même une vision sur la voiture en forme d'œuf. Dieu donne la vision à Branham en 1933. Mais en 1928, la voiture existait déjà. J'avais montré ça ici. Je pourrais même lire quelque chose. Avançons d'abord. Vous allez voir que les visions que nous avons ont joué un grand rôle pour notre foi. Le rôle de la peur. Parce que ces visions, beaucoup dans le monde ont donné ça. Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé. Le monde veut être détruit. Dieu m'a dit, celui qui va me suivre, comme il a suivi, comme ceux qui ont suivi Noé, ils seront sauvés. Nous, on va faire quoi? On va suivre. On ne suit pas parce qu'on a cru. On a suivi parce qu'on a peur. Amen. Et regardez la vie qui se mène parmi les messages en question. Je lis quelque chose dans l'exposé de cet âge. Non, je suis sur les enfants du cœur. À la page 314, paragraphe 4 et 5. Dans la 7e et la dernière vision, parmi les 7 visions-là, j'ai entendu une effroyable explosion. Et en me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères, fumées dans tous les territoires américains. C'est-à-dire l'Amérique était brûlée complètement, tous les territoires. Écoutez maintenant. En me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, j'ai prédit, je ne prophétise pas. Nous avons vu ça dans les Écritures, que prédire, c'est prophétiser. Mais un peu Isaïe 44, 26. Que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Imaginez un prédicateur, n'importe lequel, qui va vous dire, les choses que je viens de prophétiser vont s'accomplir en 1977. Qui ne va pas les suivre? Écoutez, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent. Alors là, nous sommes devant des visions apocalyptiques. Ce sont des visions qui font peur aux gens. Parce qu'on peut leur dire, d'ici 1977, on va commencer le millénium. Jésus serait venu. Mettez-vous en ordre. Arrangez vos vies. Même à Kinshasa, quand ces messages sont venus, les enfants ne pouvaient plus étudier. Je suis témoin. Non, mais Jésus vient déjà. Imaginez, le message est entré en 1974. Mais en 1977, Jésus vient. Qui va envoyer l'enfant à l'école? Qui va construire une maison? Qui va faire un projet? Et nous avions tellement crié, tout le monde avait peur. Il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles. Laissez-moi vendre ma parcelle et manger mon argent parce que 1977, c'est dans 2 ans. Et quand on est arrivé en 76, quel empressement. Et quand on est arrivé en 77, les gens se sont même mariés. Qui se mariait? Des jeunes. Vous permettez les termes, les jeunes. Mais comment je vais aller sans avoir goûté les terrestres? C'était malheureux. Les mariages n'étaient plus un problème d'amour. C'est seulement pour goûter. Comment je vais partir comme ça? On arrive en 1977, la chose ne s'accomplit pas. Et jusqu'aujourd'hui, cette chose fait peur. Et la peur continue encore. Ah, il y a une femme en Amérique. Branham avait dit, une femme, il faut prendre le pouvoir. Ça sera la fin. On nous fait vivre seulement dans la peur. Et Branham a dit, noir sur blanc, que l'homme qui placera cette femme dans le pouvoir est déjà là. C'était Kennedy. Kennedy est mort sans que la femme soit président. Mais un autre va se lever encore pour nous dire, il y a une femme en Amérique. Il y a une femme en Amérique. Écoutez, que tous les Aaron arrêtent de prêcher. C'est vous qui nous amenez la confusion. Écoutez, en 1965, dans les heures du temps de la fin, je suis à 25 juillet 1965, paragraphe 17. Paragraphe 17, à quelques mois de sa mort. Je crois que nous vivons au temps de la fin. Celui qui lit les Écritures, ou même qui est un croyant, sait que nous sommes maintenant à la fin de l'histoire du monde. Écoutez ce que ce prophète dit. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Il ne servira à rien de l'écrire, parce qu'il n'y aura personne pour la lire. C'est la fin des temps. N'écrivez même pas l'histoire là. Personne ne lira ça. C'est la fin. Et quand on dit ça, tout le monde, nous sommes déçus. Mais tout en cherchant des échappatoires. Non, quand il a dit 1977 là, une fois que je parle de ça. Ce n'est pas seulement 1977. Il a parlé de 1975. 1977. 77. 1987. 1987. 1993. 1993. 1998. 1999. Quand vous prenez là où c'est l'âge le plus court. 2023. Alors moi je vous demande une chose. Servez Jésus sans peur. On doit vivre loin de cette peur qui nous a été inculquée. Servons Jésus librement. Nous savons que nous avons des fins. La première, c'est la fin de notre propre vie.
Je peux mourir demain. Mule na fambasi. Tu peux mourir après-demain. Yele na fambasi mbasi. C'est une fin. Yoke mtukampi. Mais nous vivons Kasi bete jinga. avec Jésus. Na Yesu. Librement. S'il nous laisse en vie, la fin là s'accomplisse un jour. Nous voulons voir ça. Mais je ne veux plus que quelqu'un soit sous pression. On regarde en Amérique. 1977. Personne ne lira l'histoire. Je prends la vision dont j'ai parlé là. Dans cette vision. Parce qu'on ne peut pas vraiment être les enfants de cœur. Comme Aaron, des répétiteurs. Non. Dieu nous a appelés. Il nous a donné un ministère pour travailler pour lui. Je prends l'âge de l'église de Tiati. 8 décembre 1960. Paragraphe 222. Écoutez un peu là. Frère Branham dit, je suis entré en transe. Alors j'ai vu le président Roosevelt, l'américain, entraîner le monde dans une guerre mondiale. Ce fut prédit. Qui entraîne le monde dans la guerre mondiale? Roosevelt. Le nom est venu d'où? Quand il est entré en transe dans la vision. Mais quand la première guerre mondiale a eu lieu, tout le monde le sait. C'est Adolf Hitler qui a entraîné le monde dans la deuxième guerre mondiale. Mais dans l'exposé de cet acte de l'église, à la page 313, voyez comment les choses sont modifiées comme de la blague. On dit quoi? La vision suivante annonçait qu'un Autrichien au nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre mondiale. On blague avec qui? Pourquoi ne pas dire c'est faux? Pourquoi? Dans la vision, on voit Roosevelt. Et quand la vision échoue, on va remplacer un nom. Et puis nous sommes là pour crier. Il a vu Adolf Hitler avec la deuxième guerre mondiale. C'est ça qui prouve qu'il est serviteur de Dieu. La vision n'a pas vu Hitler. La vision a vu Roosevelt. Et quand c'est échoue, on change sans honte. La suite de cette même vision-là est racontée dans l'âge de la Odyssée. 11 décembre 1960. Je prends le paragraphe 47. J'avais ajouté en ces temps-là, ils permettront aux femmes de voter. Et maintenant, les femmes ont les droits de vote. En 1933, disons, c'est Dieu qui donne la vision qu'on va donner les droits de vote aux femmes. En 1933. Et les femmes vont voter. Et par leur vote, ils ont voté Kennedy en 1933. Mais quand nous partons en Amérique, le pays de Frère Branham là, c'était en 1919, le 4 juillet, qu'il y a eu un amendement pour les droits de vote des femmes. En 1919. Et en 1920, dans la Constitution américaine, les femmes avaient le droit de vote. C'était le 19e amendement. Mais mon problème, c'est Dieu qui vient toujours en retard. D'abord, la science fait sa voiture, et puis Dieu vient, il donne la prophétie. La politique donne le droit aux femmes de voter en 1920. Mais en 1933, Dieu vient donner une vision. Seigneur, pourquoi tu étais en retard comme ça? Pourquoi j'ai dit ces choses? Je veux que nous soyons veillants. Nous ne sommes pas les enfants de cœur de Frère Branham. Non. Nous sommes les serviteurs de Jésus. Et si vous prenez ces messages, je vous le dis au nom du Seigneur, dans ces messages, on nous a fait vivre un monde fermé. Nous, on vous a fait vivre un monde fermé, dans un œuf. Tous les théologiens, ils sont faux, ne les lisez pas. Toutes les églises, elles sont perdues. Rien que vous dans l'œuf. Ne lisez pas notre livre. Les témoins de Jéhovah, c'est l'enfer. Les baptistes, dénominations. Les catholiques, la prostituée. Pour aller au ciel, vous devez seulement suivre Branham. Dans l'œuf. Dans l'œuf. Mais quand Dieu a fait grâce, comme un petit poulet qui a détruit la coquille, il sort, il regarde à côté. Oh. Mais les sauts que tu nous as prêché dans l'œuf là-bas, les sauts là, mais l'argent en a parlé. Et dans l'œuf, tu nous as dit que tu as reçu la révélation et les dimensions de la ville Jérusalem. Mais l'argent en a parlé. Mais les âges ici dont tu parles, c'est Russell qui a parlé, c'est Smith, Uriah qui a parlé. Et pendant que ces poulets parlent, tous les autres qui sont encore dans l'œuf là, quels injures. N'injuriez pas mes frères, mais sortez plutôt pour voir. Jésus n'a pas dit que les gens seront sauvés par un message. Mais la Bible dit, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La Bible n'a pas dit de croire un prophète, de croire un message pour avoir la vie éternelle. Ça c'est dans l'œuf. Ça c'est dans l'œuf. Alléluia. Sortez dedans. Sortez. Quand nous étions dans l'œuf, on disait quoi? Apocalypse 13, que l'homme qui a la sagesse donne le nombre de la bête. Ce nombre est 666. Qui peut calculer ça? Nous on faisait le calcul au tableau ici. Frère Branham, voilà comment il a reçu la révélation. C'était dans l'œuf. Mais quand nous sommes sortis, on va se rendre compte que c'était Russell des témoins de Jéhovah qui a fait ces calculs. Il est né avant Branham, il est mort avant. Frère Branham a fait copier ça. Alors je donne un conseil à tout le monde. Brisons l'œuf. Sortons. La vie, la mère que Dieu nous a donnée n'est pas dans l'œuf. Là, nous sommes enfermés. Mais on doit sortir.
pour rencontrer les autres, pour parler avec les autres. On doit sortir pour communier avec les dindons, pour communier avec les chèvres. On doit sortir. On dit amen à ça. Paul était ministre de Jésus. Était ministre de Jésus. Romains chapitre 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a fait. Écoutez, être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. C'est Paul qui est ministre. Donnons-lui tous les titres qu'on peut donner. Mais il avait des enfants. Tite était son enfant. Timothée était son enfant. Il prêchait Jésus. Il ne prêchait pas Paul. Mais quand Paul est venu avec l'évangile de Paul avait donné la ligne à suivre. Mais quand tu as prêché l'évangile, on ne va pas répéter ce que Paul a dit. Mais nous allons nous conformer notre inspiration avec ce que Paul a dit. Paul dit quelque part, fouillez les idoles. Qu'est-ce qu'on appelle idole? Des photos de Jésus sur la croix. Il y a des églises aujourd'hui, ils ont mis même des croix sur là. Ils n'ont même pas pitié de lui. Que sur la croix, Jésus est monté presque 3 heures, puis il est mort. Mais vous le pendez dans votre église, des mois et des mois, sans pitié, idolâtre que vous êtes. Et tout ça, parce qu'on a vu ça dans l'église de Frère Branham. Il a mis un Jésus sur la croix, un Jésus blanc. De l'autre côté, il y a un autre Jésus sur la croix, un Jésus noir. Mais les livres à suivre, s'il faut mettre Jésus au bas, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est que dans l'église de Dieu, il ne peut y avoir ni photo, ni statue, ni rien. Ni rien. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est ce que Paul a enseigné. Les principes, nous gardons. Mais quand nous prêchons, nous avons des réalités. Puis je reviendrai à la loi. La loi dit quoi? La Bible dit quoi? Parce que nous n'allons pas être les enfants de cœur, des servants d'hôtel, où le prêtre nous manipule. Le prêtre a dit, le prophète a dit, tu es un servant de cœur, tu dépends de quelqu'un. Mais Aaron, vous pouvez regarder à Moïse, fermer la bouche jusqu'à ce que Moïse parle. Mais Josué, lui, quand il a travaillé, Moïse n'était pas là. Dieu lui parlait à tel point, avant d'atteindre Jéricho. N'est-ce pas qu'il a vu l'ange? Dieu l'a visité. Il pouvait se conformer à la loi, mais il était devant des réalités. Pour traverser le Jourdain, il ne cherchait pas. On doit traverser le Jourdain. Le prophète a dit quoi? Sortons des lèvres. Vous qui travaillez ici, ensemble avec moi, vous n'êtes pas mes serviteurs. Amen. Vous êtes les serviteurs de l'Éternel. Amen. Prêchez Jésus. Chacun d'après le ministère que Dieu lui a donné. Prenez Ephésiens chapitre 6. Regardez ce que Paul dit ici au verset 21. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne. C'est que fait Tychique, les bien-aimés frères et fidèles ministres dans le Seigneur. Tychique, serviteur du Seigneur. Colossiens 1:7. D'après mes instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous fidèle ministre de Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2. Qui est Sénantima. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pas dans l'évangile de Paul. Arrêtez de répéter n'importe quoi. Quelle honte pour un prédicateur qui se dit prédicateur, qui peut se lever pour dire Branham a dit ayez l'amour. Pauvre fanatique. Ce n'est pas Branham qui a dit ça, c'est la Bible qui a dit ça. Pourquoi c'était Branham? Si celui qui nous a appelés c'est Jésus, il y a un seul livre qui nous a donné, c'est la Bible. Il n'y a pas un autre livre. Tu peux t'inspirer auprès de n'importe quel prédicateur. Tu peux t'inspirer auprès de Russell. Et quand tu reçois cette inspiration, tu pénètres dans la Bible pour concorder ton inspiration. Nous ne sommes pas des enfants du cœur. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Je veux que votre cerveau soit nettoyé dans cela. Et c'est comme cela que nous allons servir Jésus. Oui, c'est la vérité, c'est que je vous dis. Tous les ministres dans le Nouveau Testament sont placés dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Tout le monde qui prêche est ici. Amen. Et tous ici, on est des collègues dans l'évangile. C'est pourquoi, pour que la perfection soit là, nous avons besoin de tous ces ministères qui doivent collaborer. Amen. Et chaque ministère est pendant de Dieu. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre combien? 12 verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. C'est l'ordre établi par Dieu. Mais chacun dans son ministère, nous collaborons ensemble. Pour faire quoi? Pour prêcher Jésus. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23-24. Il dit nous prêchons Christ. Alléluia. Nous prêchons Christ. Pas n'importe quel Christ. Christ crucifié. Amen. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. En réalité, si on est appelé de Dieu, c'est pour prêcher Christ. C'est pour prêcher Christ. Et Christ a un nom qui est au-dessus de tous les noms.
Par le nom de Christ, vous êtes guéris. Par le nom de Christ, vous êtes sauvés. Par le nom de Christ, vous êtes bénis. Par le nom de Christ, vous êtes délivrés. Par le nom de Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Car il est écrit, il pourvoit à vos besoins. Si le nom de Christ est au-dessus de tout nom, il y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels les hommes doivent être sauvés. Mais si les animaux ont leur nom à eux, ils ne sont pas des hommes. Si les oiseaux ont un nom à eux, c'est leur problème. Mais pour les hommes, il y a un seul nom, le nom de Jésus, pour notre salut. Alléluia. Alors nous sommes serviteurs de Jésus pour prêcher Jésus. Et puis lui nous donne la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Moi je reste dans la chair parce que je prêche Jésus. Mais tout vrai branhamiste doit laisser la chair. À qui? À Branham lui-même. On doit mettre quoi? La bande. C'est clair? Moi je crois Branham. Je lui ai laissé sa chair. Mais comme je vais prêcher, je suis parti chez Jésus. Alléluia. Afin de pouvoir prêcher Jésus. Alléluia. Mettons-nous debout. Dites Seigneur, je voudrais te servir. Je te donne mon corps, mon âme, mon esprit. Prions le Seigneur. Pendant que je vais prier, quelqu'un est-il malade? Tenez là, vous êtes malade. Nous avons un Jésus qui guérit. Notre Père Céleste, sois béni à jamais. Merci pour avoir fait de nous des serviteurs.